tutti, Sawabona, le docteur Rando Redotto depuis le beffroi du palais communal de Conseillone. Ou alors le château de Monteriggioni. Bref, c'est pas si important que ça. De toute façon, je crois que vous en avez déjà fait l'habitude. En ceci qu'il va falloir s'habituer justement à ces deux emplacements. Suivant la chaîne où vous vous trouverez, soit celle-ci qui est principalement consacrée à la psychologie sociale du gynisme, ou alors l'autre qui se consacre à la spiritualité essentiellement. Alors, tout d'abord, c'est toujours un plaisir que de revenir justement, que de recommencer à faire des vidéos, mais je crois que, comme je vous le disais déjà il y a quelques semaines, cette fois-ci devrait être, en plus avec la nouvelle année qui arrive, ça devrait être vraiment la bonne. Et c'est une chose que déjà j'avais signalée depuis le départ de toute façon. Pardon, à savoir le fait que je travaillais sur un projet qui ne se terminait qu'en 2020. Donc je crois que ça prendra de plus en plus de la vitesse jusqu'après le premier trimestre de 2020, où ce sera vraiment un super départ. Bref, pour la vidéo d'aujourd'hui, au départ, j'avais l'intention de commenter un article très intéressant qui a été proposé, qui a été publié par l'un de vous sur une tragédie qui s'est déroulée en septembre. Mais seulement je me suis trouvé, en essayant de retrouver le nom de la personne qui avait publié ce commentaire, j'ai donné un coup d'œil à vos commentaires, et ils étaient si intéressants, si édifiants, que je me suis dit, à ce point-ci, la vidéo sur ce romantique qui meurt noyé en faisant sa demande en mariage sous la mer, d'où Jésus, je crois qu'on pourra réserver cette vidéo pour la semaine prochaine ou celle d'après. De toute façon, en tant que Mactar, je crois que vous savez déjà, vous pouvez déjà anticiper tout ce qu'il y aurait à dire sur un individu romantique qui meurt noyé en faisant sa demande en mariage sous la mer. Donc réservons cela pour la semaine prochaine ou celle d'après. Et revenons par contre sur vos commentaires. Donc c'est un métacom. Alors, et je dois déjà anticiper que le commentaire le plus édifiant est probablement celui de Brahim. Et je crois que vous allez adorer, c'est très édifiant. Il y en a plusieurs d'autres, on va les voir. Pardon. Alors, là c'est bonjour Ando, mais où sont passées toutes tes vidéos? Oui, justement, à un certain moment, j'ai dû les retirer, pas les retirer, les mettre les limiter, disons ça comme ça, j'ai dû les limiter. Là, il était question d'encourager les personnes à s'inscrire sur l'autre chaîne, mais maintenant elles sont à nouveau disponibles, toutes ces vidéos. Bien entendu, exclues celles qui ont été censurées, parce que jusqu'à hier encore, j'ai reçu des avertissements de YouTube, des avertissements sur certaines vidéos qui ont justement été suspendues, et puis avec la menace que si jamais je devais publier des contenus similaires, ils procéderont tout simplement à l'élimination de ma chaîne. Donc considérez la possibilité qu'à un moment ou à un autre, cette chaîne soit complètement éliminée. Ce que je vous conseillerais de faire, c'est d'essayer tout simplement de télécharger ces vidéos et de les sauver quelque part. Comme ça, au moins, on aura toujours des copies. Bien entendu, inutile de signaler aussi la nécessité justement de toujours mentionner la source au cas où vous auriez la possibilité ou bien l'opportunité de les publier ailleurs. Donc là, oui, justement, c'était en réponse à la question de Ice Cold, et puis il y a Ride N qui lui a répondu en lui disant il a une nouvelle chaîne, je crois que c'est pour ça, peut-être qu'il va aller transférer là-bas, je sais pas. En tout cas, file t'abonner, merci Ride N. Ensuite, nous avons Marco Skyprod. Bonjour Ando, vous faites un super travail, mais j'ai une petite question. Merci déjà Marco. Je voulais savoir où sont passées toutes vos vidéos. J'ai à peine répondu à cette question.
Ensuite, nous avons Solange Leroy. Ça date de quand ces infos? Moi, j'ai passé ma vie à travailler. Ça date de quand ces infos? En fait, je me demande bien à quoi Solange se réfère. C'était un commentaire au chapitre 2 du livre de Reste Villard. Et elle demande, apparemment c'est une gynophore. De toute façon, si c'est une gynophore, ça ne surprendrait pas qu'elle ait de la peine à digérer les perles qui se trouvent dans ce livre. Et il faut déjà dire que c'est quelque chose de peut-être paradoxal, c'est quelque chose d'inouï que ce soit justement une gynophore qui ait publié ce livre-là. Et je crois qu'à chaque fois quand j'y pense, je me dis que quelque part, c'est pour autant que ça puisse être incroyable ou compliqué, complexe, c'est bien entendu, c'est le bien qui prévaudra, absolument. Et dites-vous bien, vous imaginez le backlash, toutes les critiques qu'elle a dû subir justement par rapport à ce livre. Bon, c'est un thème pour un autre jour. Hervé Godefroy, changer le monde, vous en avez de l'espoir. Hervé Godefroy n'est pas très optimiste. Il croit que on ne pourrait pas changer le monde. En fait, permettez que je vous éclaire sur ce point, Hervé Godefroy. En réalité, je crois que parler de changer le monde, c'était une façon de formuler quelque chose d'autre qui ne peut en réalité être compris qu'après que les personnes aient assimilé d'autres informations, beaucoup d'autres informations. Changer le monde, c'est principalement pour les personnes qui auront en elles assez de bonne foi et de bonne volonté. C'est vraiment un petit nombre, un très petit nombre. Quant à dire changer le monde dans le sens de radicalement les esprits et les cœurs de l'humanité, absolument pas. Là, je vous rejoins parfaitement en ceci que c'est la grande majorité des humains qui ne seraient pas disposés à faire leur part pour que les choses s'améliorent. Et quand on dit faire leur part, on pourrait croire qu'il s'agit de donner un œil ou bien les deux même, non. En réalité, il ne faudrait que très peu sacrifier qu'une petite portion de son ego. Mais les personnes ne sont pas disposées à le faire. Elles ont été dans une certaine mesure conditionnées, mais à cela il y a aussi leur ego. Et donc changer le monde, quand vous dites vous en avez de l'espoir, ce n'est pas dans le sens dans lequel vous entendez ce changer le monde. Quand je parle de changer le monde, il s'agira tout simplement d'atteindre ce peu de personnes-là qui, dans une certaine mesure, seront retenues par les dieux, dignes justement de survivre aux catastrophes qui s'en viennent. Parce qu'elles s'en viennent des catastrophes. En réalité, c'est l'une des choses que l'élite fait tout pour cacher. Dans le sens que notre monde est en train de souffrir, il est en train de petit à petit, il est en train d'éliminer, de se désintoxiquer. Et bien entendu, si vous avez une grande télévision chez vous, un plasma, il y a de fortes chances que vous ne vous rendiez pas compte de ce qui est en train de se passer. Et malgré toutes les catastrophes qui s'en viennent, et j'espère bien que j'aurai le temps de produire justement une vidéo, qui sera certainement une vidéo apocalyptique sur la question, pardon, apocalyptique, pas dans le sens de révélation, mais vraiment dans le sens contemporain, c'est-à-dire que la destruction qui s'en vient, et c'est parler de l'espoir, c'est beaucoup plus dans ce sens-là. Et c'est pour cette raison que je disais que cet espoir-là ne pouvait qu'être une sorte de prémisse justement qu'on ne pourrait vraiment percevoir pleinement, comprendre pleinement qu'après avoir assimilé d'autres informations qui arriveront ensuite. L'espoir, c'est pour ces personnes qui auront
en elle assez de bonne foi et assez de bonne volonté. Bref, passons à un autre commentaire. Ensuite, nous avons les prophètes nous avaient prévenus. Ça aussi, c'est vrai. Il est clair que là, c'est un commentaire de FY qui a un pseudonyme plutôt pas très orthodoxe. Disons que je conseillerais à FY de changer si possible, tant s'il le veut bien, s'il veut continuer à publier des commentaires, de le changer, de changer peut-être de changer de compte ou bien l'icône, l'image de son account. Ce n'est qu'une suggestion. Ensuite, nous avons Joxy Alfarius. Amen, mon frère, ces conseils auraient dû nous être donnés par nos aînés. Ah oui, là c'était un commentaire sur la vidéo Cessez d'aduler les femmes. Et je signale déjà que cette vidéo fait partie de celles qui ont été censurées hier. Exactement, c'est des conseils qui auraient dû nous être prodigués par nos aînés. Mais il faut dire que d'une certaine façon, ils nous ont trahis par faiblesse. Et nos pères aussi. Je dirais la génération précédente, pratiquement. Ils nous ont vraiment trahis, ils nous ont livrés comme ça aux griffes du malin, entre guillemets. Ensuite, nous avons Welcome to Mercy Fault. Salut docteur, merci pour cette vidéo. De rien. Pardon, je suis seul à Noël, loin de ce tumulte satanique. Je vais me délecter de tes réflexions. Et tu fais bien, Welcome to Mercy Falls. De toute façon, disons que en général, pour un homme, la solitude n'est absolument rien de mal. Je le lisais jusqu'à hier, je crois, c'était une citation de Chateaubriand, si ma mémoire ne me trompe pas, qui disait qu'en fait, lorsque vous vivez dans une solitude dans laquelle le Créateur est présent, elle ne peut pas vraiment, là je paraphrase, elle ne peut pas être une solitude douloureuse. Donc ce que vous devez faire, c'est d'activer votre quête spirituelle. Vous verrez, vous vous rendrez bien compte que la solitude, au contraire, c'est même quelque chose de vraiment plaisant. Vous grandissez, quand bien même vous avez l'impression de ne rien faire. Et puis après, vous avez du temps de faire tout un tas de choses. Et c'est simplement magnifique. Nous savons quelles sont les personnes qui sont complètement incapables de vivre la solitude. Nous savons très bien de qui il s'agit. Ensuite, nous continuons. Jean Folly, ravi de vous entendre à nouveau, Dr Rando. Tout le plaisir est pour moi, Jean Folly. Et là, nous avons Modigliani qui fait un commentaire, je crois, qui était aussi intéressant. Alors, le pauvre Ralph qui est allé à marche forcée, pardon, il va construire, mais je lui souhaite bien du courage. Là, je ne sais pas à quoi il se réfère. Darkside qui lui dit Modigliani, tu peux développer s'il te plaît, justement, parce que Modigliani semble un peu vague. Et Modigliani de dire Ralph n'a pas voulu voir que le monde avait changé pour le meilleur et pour le pire. Il est tombé dans le piège du traditionnalisme, qui ne veut plus rien dire désormais. Le traditionnalisme qui ne veut plus rien dire. En fait, le traditionnalisme a un sens. Et si on a l'impression qu'il ne veut plus rien dire, c'est tout simplement parce que les personnes qui s'en réclament sont des personnes de mauvaise foi. Tout simplement. Ce sont des personnes de mauvaise foi qui se compromettent. Où en sera l'islam dans 200 ans. Il sera méconnaissable lui aussi. En fait, l'islam est déjà méconnaissable. Et en plus, c'est une religion organisée. J'espère que vous comprenez ce que ça implique. Ensuite, Rando nous propose un retour vers Dieu. La belle affaire. Lui aussi, il s'est perdu en chemin et je ne parle pas de liturgie. Alors, Modigliani, d'après lui, je me serais perdu parce que je propose un retour au Créateur. Alors, c'est compliqué en fait, Modigliani. Je te garantis que, en fait, je voudrais bien pouvoir, d'une certaine façon, me sentir libre peut-être
m'a donné de donner libre cours à tous mes instincts, les plus bas si possible, à bouffer autant que je veux, à participer à des orgies, à faire ceci, à faire cela. Ne pas devoir, par exemple, travailler sur moi, m'améliorer ou bien me lancer dans cette quête, continuer cette quête spirituelle dont je parle très souvent. Je voudrais bien, mais seulement, au fond de moi, au fond de chacun, je suis certain au fond de Modigliani aussi, nous savons tous que les plaisirs ne peuvent pas être le but ultime de la vie. Vous savez, c'est quelque chose qui résonne au fond de chacun de nous. Vous pouvez inventer tout un tas de prétextes, rationaliser autant que vous voudrez pour essayer d'éviter de reconnaître cette vérité-là, mais c'est quelque chose qui sera toujours présent en vous. À côté de cela, vous ne pouvez pas ne pas reconnaître qu'il y a quelque chose qui nous a précédés. Qu'il y a quelque chose, je sais parfaitement, tout comme vous savez, que je ne suis pas l'auteur de tout ce que je vois, autour de moi. Je ne suis pas l'auteur de moi-même. Et je suis certain que Modigliani ne l'est pas. Et je suis tout autant certain, je l'observe, je constate qu'en fait, en tant qu'être humain, je possède plein de ressources. Il y a beaucoup de beauté dans la nature. Il y a des choses merveilleuses. Je peux faire des choses magnifiques. Je peux vivre des émotions profondes. Lorsque vous voyez le sourire d'un enfant, l'innocence sacrée d'un enfant, lorsque vous voyez un couple qui s'aime si profondément qu'ils en viennent à quitter leur enveloppe charnelle le même jour, vous comprenez qu'il y a quelque chose qui va bien au-delà de notre matérialité, qui va bien au-delà des plaisirs effrénés, des plaisirs charnels. Donc, proposer un retour à Dieu, c'est tout simplement proposer une quête de la réalité ultime, du facteur premier. C'est essayer de comprendre les raisons pour lesquelles nous nous trouvons ici, parce qu'il doit y avoir une raison, il doit y avoir des raisons pour lesquelles nous nous trouvons ici. Il ne s'agit même pas de liturgie. Ça coïncide très souvent avec la liturgie pour la simple raison que, au départ, avant que les liturgies, en fait, lorsque vous dites liturgie, c'est un peu trop, comment on dit, c'est connoté, ça se réfère quelque part au catholicisme. Peut-être vous parlez des Écritures, disons ça comme ça, de la Bible. Il se trouve que ce sont ces livres-là, ce sont ces écrits-là qui contiennent le plus d'éléments permettant de comprendre le sens de la vie. Absolument. À côté de ces écrits-là, la seule concurrence est représentée par, disons, la science. Sauf que la science, qu'est-ce qu'elle nous offre? Tout un tas de mensonges d'un côté, tout un tas de mensonges que j'espère que beaucoup d'entre vous, vous avez déjà eu l'occasion justement d'observer. Et j'imagine que Modigliani, lui, ça doit être un scientiste, c'est-à-dire qu'il croit en la toute-puissance de la science, quoique beaucoup de ces scientifiques, justement, soient très souvent des lucifériens qui ne le cachent même pas, c'est-à-dire des lucifériens qui, en réalité, croient profondément en ce Dieu que Modigliani remet en question. En fait, ils ne se contentent pas de croire, ils savent de quoi il s'agit. Donc d'un côté, vous avez ces manipulations, ces mensonges de la science, et de l'autre côté, vous avez tout simplement, là je parle de la petite majorité de scientifiques qui travaillent en toute objectivité, dans un désir de connaître la réalité, qui arrivent toujours à des conclusions qui ne font que confirmer ce qu'il y avait déjà dans les Saintes Écritures.
Tel que par exemple, il y a quelque temps, je voyais une vidéo, je regardais une vidéo dans laquelle il y a un chercheur japonais, chinois, je ne me rappelle plus bien, pardon, qui aurait découvert le mécanisme par lequel le jeûne serait, le jeûne, c'est-à-dire le fait de jeûner, serait quelque chose de profitable pour l'organisme. Et là, il avait gagné un prix, comme quoi, d'accord, bon, il a élucidé les mécanismes biochimiques, moléculaires par lesquels justement le jeûne fait du bien. Mais en fait, ce qui est terrible, c'est que très souvent, ces gens-là ne se donnent pas la peine de... Après, bon, c'est très évident, chacun peut faire les connexions. Mais en réalité, quelqu'un de très honnête, de vraiment honnête, ayant beaucoup de bonne foi, dirait, en fait, juste, il est certes vrai que j'ai élucidé les mécanismes biochimiques par lesquels le jeûne fait du bien au corps, mais en fait, dites-vous bien que les bienfaits du jeûne, il y a des vieux barbus, des individus qui en parlaient déjà des millénaires avant nous. Des millénaires avant nous. Et puis aujourd'hui encore. Donc Modigliani qui trouve que le fait de rechercher, de se lancer dans une quête spirituelle, ou bien le fait d'exhorter les personnes à se dédier à cette quête spirituelle pour leur propre bien, parce qu'en fin de compte, vous remarquez, vous réalisez très vite, si vous recherchez justement le facteur premier en bonne foi, avec beaucoup de bonne volonté, vous vous rendez compte qu'après, le principal bénéficiaire, c'est vous-même, en réalité. Lorsque vous vous imposez, par exemple, à faire du jeûne, et c'est l'un des éléments du commentaire de Brahim, en fait, le premier bénéficiaire, c'est vous-même. Le premier bénéficiaire, c'est vous-même. Lorsque vous décidez, par exemple, d'éviter de laisser donner libre cours à vos colères, quand bien même vous auriez des raisons valables d'être en colère, quand bien même vous aurez de telles raisons, lorsque vous décidez d'exercer une emprise sur votre enveloppe charnelle afin de maîtriser cette colère, vous vous rendez compte qu'après, la seule personne qui en profite, c'est vous-même. C'est vous-même. Donc, Modigliani, quelque part... je crois que ce serait un sujet... Déjà, je crois que tu devrais approfondir ton point de vue, tes points de vue, en présentant quelques arguments. Et puis, bon, je crois que ce serait plus simple, ce serait plus facile de faire avancer le débat. Donc, continuons. Stranger Bell, qui carissimi tutti, sawa bona. Qui apparemment, Stranger Bell aime bien j'ignore si c'est une femme, Ginevra ou Androphore. C'était l'introduction. Le docteur Rando, on dirait du château de Monteriggioni. De toute façon, c'est Monteriggioni de toute façon. Même si en fait, il y a Monteriggioni et conseil là, je t'écris. C'est Monteriggioni qui s'écrit comme ça. Monteriggioni. Très bien. Ensuite, nous avons le commentaire de Mokhtar El-Béchir. Là, je vois déjà quelque chose de très intéressant. Aller en bibliothèque, les lire, c'est déjà un conseil très très intéressant. Alors, allons même près. La prostitution est plus rentable pour nous les hommes pour obtenir du sexe, je voulais dire. J'ai lu suffisamment de jugements de divorce pour pouvoir affirmer ici que les prostituées sont des débiles. Certaines d'entre elles sont sublimes en plus. Il suffirait qu'elles se mettent dans un site de rencontre pour trouver un pigeon qu'elles pourront plumer pour des centaines de milliers de derniers en claquant des doigts quand elles l'auront bien mis au piège. Les chiffres sont extrêmement sous-évalués. Les femmes gagnent beaucoup plus dans les divorces. Oui. Bon, sur ce point, sur les prostituées, ben, il y en a forcément beaucoup qui doivent être des êtres tels qu'il décrit, mais il y en a aussi qui sont simplement des personnes des femmes qui se sont trouvées dans cette situation parce que la vie ne leur a pas donné mieux. Ça aussi, il faut le reconnaître. Il y en a de prostituées qui le font parce qu'elles ont dû au départ, par exemple, trouver le moyen pour pouvoir aider un père, une mère, un frère. Donc ça aussi, il faut prendre en considération. En attendant, comme nous le signale magnifiquement Reste Villard, j'espère que vous comprenez bien de qui il s'agit, les prostituées sont les femmes les plus honnêtes. Les femmes les plus honnêtes. En fait, je crois qu'on devrait commencer à se référer à elles en utilisant un néologisme, les honnêtes, tout simplement.
Mais ça, c'est à revoir après. Ensuite, nous avons tes chiffres. Je suppose que Mokhtar se référait au commentaire de l'homme imprévisible. Tes chiffres sont extrêmement sous-évalués. Les femmes gagnent beaucoup plus dans les divorces. Absolument vrai. J'ai vu des pensions alimentaires pour elles et pour les enfants allant jusqu'à 2 500, 3 000 euros par mois quand l'homme en a les moyens. Pardon. Comme si les enfants coûtaient aussi cher. Mais bon, on sait très bien que les divorces aujourd'hui, c'est carrément du vol qui a été légitimisé. C'est carrément de l'escroquerie. Qui plus est une escroquerie empreinte de cruauté même, à la limite, de cruauté. J'espère que vous avez... Il y a le cas d'un footballeur, il y a quelques mois, peut-être de l'année passée, qui, après le divorce, un footballeur anglais, j'imagine que... Je ne me rappelle pas comment il s'appelle, dont la femme, après un divorce, a eu un certain chiffre, une grosse somme. Vous savez, les footballeurs, ça gagne gros. Et quelques années plus tard, l'homme, il a signé un nouveau contrat d'un montant encore plus élevé. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle va voir son avocat pour que la pension soit revue à la hausse. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est de l'escroquerie, c'est du vol légitimisé, mais c'est un vol vraiment satanique. C'est un vol vraiment satanique parce que là, je vous garantis que je pèse mes mots. Parce que dire tout simplement que c'est du vol ou de l'escroquerie, ce serait pratiquement mettre cela au même pied d'égalité que le petit garçon qui se trouve à voler une pomme ou je ne sais quoi, probablement poussé par la faim. Or là, c'est vraiment quelque chose d'autre. Alors ensuite, si on avait côté des moyens, on sait qu'elle dépense cet argent pour ça, et rien d'autre. Vrai, madame a un revenu garanti jusqu'à ce que l'enfant ait 18 ans. Ça, c'est sans compter la somme fixe qu'il y est versée au moment du divorce en vertu des régimes matrimoniaux. J'ai vu des maris devoir mettre la somme de 150 000 à l'épouse en vertu de cette saloperie et la pension par la suite. Les gars, s'il vous plaît, les jugements de divorce sont publiés. Il n'y a que les noms qui sont changés ou alors on ne met que les initiales. Par souci de confidentialité, allez en bibliothèque les lire, allez sur internet les lire, voyez les horreurs. Ne vous mettez jamais avec une femme, jamais. Mokhtar El-Bachir, chapeau. Chapeau. Et je vous exhorte vraiment à suivre ce conseil. Allez en bibliothèque les lire, allez sur internet les lire, voyez les horreurs. Et ceux d'entre vous qui peut-être découvrent la psychologie sociale du génisme, bien Mokhtar, pourraient croire que lorsque Mokhtar El-Bachir parle d'horreur, qu'il serait en train d'utiliser une hyperbole. Il n'en est rien, ce n'est pas une hyperbole. C'est la triste réalité des faits. C'est la triste réalité des faits. Suivez son conseil. Donc, ensuite nous avons l'homme imprévisible. Non, elle bise pour un seul client. Il suffit de se marier 3 fois pour se bâtir un patrimoine en toute légalité. En toute légalité, exactement, parce que leur vol a été légitimisé. Alors, l'homme imprévisible qui signale un contrat de mariage coûte 500 €. Une cérémonie dans les 15 000 €. La banque, 800 €. Tu deviendras la maison que tu achètes pour madame et qui sera partagée à 2. Tu deviendras SDF à la fin. Un nouveau loyer à payer 600 €. Il faut ajouter les maladies avec les AVC et le sexe de routine. Donc on est autour de 150 000 € pour un hypothétique sexe de routine. Pardon. C'est cher payé. Absolument, c'est trop cher payé. C'est trop cher payé. Oui, c'est la triste réalité. En effet, en fait, lorsque tu conclus en disant c'est la triste réalité, on peut avoir l'impression que quelque part tu es défaitiste, dans le sens que tu es... Comment dire, on a l'impression qu'on n'y pourrait rien. Non, au contraire, on y peut quelque chose. On y peut quelque chose. Déjà, ces débats que nous faisons ici sont fondamentaux. Et ce n'est pas un hasard si YouTube fait tout pour nous censurer. C'est des savoirs, c'est des connaissances qu'on aura la responsabilité de transmettre aux plus jeunes, en particulier aux androphores, aux jeunes androphores, absolument. Et à côté de ça, une autre chose qu'on peut justement, c'est d'éviter de faire un tel contrat, de s'engager dans un tel contrat, absolument, puisque de toute façon, vous en ressortez perdant, vous n'y gagnez rien, littéralement rien, c'est perdant-perdant. En fait,
perdant, on en mettrait encore toute une file. Ensuite, nous avons Mokhtar El-Bashir encore qui nous dit, là c'est un commentaire en anglais. Earlier this month, my cat started feeling extremely unwell. She has a lot. Là, je vais essayer de traduire directement. Au début de ce mois, mon chat a commencé à se sentir très mal. C'est un chat femelle. J'évite de. Ce chat femelle a perdu du poids. Il était tout maigre et il avait perdu de l'appétit. Je l'ai amené chez le vétérinaire qui m'a dit qu'il avait un cancer du côlon et qui pouvait probablement être traité, mais que ça me coûterait $5000. Je peux vous assurer que j'aime mon chat et que j'avais cet argent, mais je l'ai euthanasié. C'est probablement this is the extent of love that women have for men. Sure, they have affection for you, and I also don't have such affection for men as I have for my cat, but not when it doesn't serve their interests. Donc là, c'est la conclusion de Mokhtar El-Bashir. C'est vraiment, comment est-ce qu'on pourrait traduire cela? This is probably the extent of the love that women have for men. Et c'est là la mesure de l'amour que les femmes ont pour les hommes. Il est certes vrai qu'elles ont de l'affection pour vous, entre parenthèses, et je doute qu'elles aient autant d'affection pour les hommes que moi j'en avais pour mon chat. Mais, la phrase continue, il est certes vrai qu'elles ont de l'affection pour les hommes, mais certainement pas quand cette affection ne sert pas leurs intérêts, ou bien cette affection ne sert plus leurs intérêts. Vous n'êtes que l'un de ces animaux de compagnie, et dites-vous bien, elle aime probablement davantage ces animaux de compagnie. Et là, c'est Mokhtar El-Bashir. Merci, j'ignore si tu vis en Angleterre ou si tu es un anglophone, mais pardon, tu permettras probablement que je republie plus tard ce post qui est simplement magnifique, avec une traduction qui est simplement magnifique. Et là, vous avez, c'est absolument vrai. Les hommes, vous êtes pour votre gynophore un simple animal de compagnie, une machine, un objet qui est très utile, tout simplement. Un objet qui est très utile, en ceci qui lui permet justement d'avoir un standard de vie. Vous ne pouvez. Aujourd'hui, en tant qu'androphore, vous faites mal, vous faites vraiment mal, et c'est l'une des choses qu'on devra dire à nos cadets. Vous faites mal de penser que vous pourriez avoir de l'amour d'une gynophore, ou bien être aimé d'elle. C'est à tort. C'est vraiment à tort, et c'est une erreur, pardon. C'est une erreur qu'il ne faudrait absolument pas commettre. Et là, je voudrais aussi tirer, peut-être ce n'est pas lié au thème de la psychologie sociale du génisme, pardon, mais là vous avez Mokhtar El-Bashir qui, justement, aurait pu dépenser cette somme de $5000 pour sauver cet animal de compagnie, justement, vu l'affection qu'il avait à son égard. Et dites-vous bien qu'il y a beaucoup de personnes qui le feraient, mais seulement il a renoncé à cela. Et là, je dois vraiment lui tirer le chapeau, parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui seraient prêtes justement à dépenser une telle somme d'argent pour sauver un chat, alors que cette somme d'argent pourrait servir à quelque chose de vraiment mieux, c'est-à-dire pourrait être utilisée pour soulager par exemple la souffrance d'un humain, que ce soit un frère, une sœur, un père ou une mère. Et c'est simplement magnifique. Bien entendu, ce n'est pas pour dire, je ne veux pas prétendre que je n'aime pas les animaux, au contraire, ils font partie de la création. Je n'ai rien contre les chats, mais en réalité, c'est juste que la priorité doit toujours aller à l'être humain. Et là, vous avez justement, il a accepté justement de souffrir dans une certaine mesure, de souffrir de la séparation de cet animal de compagnie certainement pour une bonne raison, parce que cet argent pourrait être utilisé à
une fin plus, disons, plus digne. Merci encore Mokhtar El-Bachir pour ce commentaire. Relisez-le mes chers amis. Et puis bon, ça vous donne aussi l'occasion de repasser votre anglais. Et je vous rappelle aussi déjà que sur l'autre chaîne, je publierai très souvent des vidéos en anglais. D'une certaine façon aussi pour vous motiver justement à repasser votre anglais. C'est important, vous ne perdez absolument rien. This is probably the extent of the love that women have for men. Sure, they have affection for you, bracket, and I honestly doubt that they have as much affection for men as I had for my cat. They have affection for you, but not when it doesn't serve their interests anymore. You are just one of her pets, and she probably likes her pets more. Thank you, Mokhtar. Pardon. Et là, nous avons dans le commentaire de Brahim qui sera le clou. Voyons, j'espère que oui, ça enregistre. Mon cher Rando, j'ai tenté l'année passée de vérifier autour de moi ce que tu disais sur les gynophores mariés aboutissant à la destruction de l'androphore. J'ai évoqué à un androphore marié le principe de la supériorité émotive des gynophores. Mon ami écoutait attentivement mon discours, mais sa gynophore lui a fait une remarque bizarre contenant le mot-clé « divorce ». Vous voyez, mes chers amis, c'est carrément du chantage. Et c'est très subtil. À partir de ce moment-là, et c'est le commentaire de Brahim qui continue, j'ai vu le regard de mon ami se pétrifier. La lumière qu'il avait dans les yeux s'était éteinte. Il était incapable de prononcer le moindre mot ensuite, parce qu'il sait quelle est la menace qui pèse sur lui. L'épée de Damoclès au-dessus de sa tête. Comprenant ce qui lui arrive, j'ai arrêté d'en parler, mais cela ne fait que confirmer ce que tu dis. Merci. Mes chers androphores, ne vous mariez pas. Ne vous mariez pas. Ne vous mariez pas. Vous marier aujourd'hui signifie littéralement vous avilir. Vous avilir. Ne faites pas cela. Devenez MGTOW et vivez votre vie comme vous le voulez. Contrôlez cet instinct sexuel, dirigez-le ailleurs. Merci Brahim. À chaque fois que vous restez passif, vous pensez à la baise. Bien sûr parce que déjà on nous a chargé l'esprit, il y a d'abord l'instinct, mais à côté de c'est un instinct qui a été exacerbé à la limite. Un instinct qui a été exacerbé à la limite. Le cinéma depuis l'enfance pratiquement. Et puis après, on vit carrément, comme je dis très souvent, on vit sur un set de tournage pornographique. Peut-être que pornographique soft, mais quand même pornographique. Littéralement. Littéralement. À peine vous mettez les pieds dehors, pour autant que vous évitiez de promener le regard, c'est carrément toutes ces formes qui viennent s'imposer à votre regard. Tout ça pourquoi? Pour nous distraire, pour nous empêcher de poursuivre des fins nobles, des fins dignes. Pardon, je continue. Ainsi, quand vous êtes constamment occupé à vos idéaux, vous dirigez cette énergie vers cela. Et c'est magnifique parce que, avec l'engouement, l'impétuosité de l'homme, quand vous travaillez justement à vos idéaux, vous en arrivez à un peu. Vous savez, parfois, quand vous êtes tellement absorbé par vos pensées, pratiquement vous passez devant quelqu'un, ou bien quelqu'un que vous connaissez vous passe juste devant là, vous ne le voyez pas. Vos regards sont carrément fixés sur lui, mais seulement vous ne vous rendez. C'est lorsqu'il gesticule devant vous, ou bien vous touche même, que tout à coup vous vous rendez compte. Et puis bon, vous savez, vous avez certainement déjà vécu cela. En fait, c'est de ça qu'il s'agit lorsque vous travaillez à vos idéaux. Et c'est là justement un double avantage, en ceci que déjà, vous travaillez à quelque chose qui donne du sens à votre vie. Vous êtes plus heureux. Mais à côté de ça, ça vous permet justement de fermer les yeux sans les fermer vraiment, d'éviter justement d'assimiler que votre cerveau, que votre vue assimile justement toutes ces actrices de X qui s'imposent à votre regard. Pardon, continuons le commentaire. Ainsi, quand vous êtes constamment occupé à vos idéaux, vous dirigez cette énergie vers cela et avec le temps, cette envie disparaît. Et c'est là que vous découvrez ce qu'est la liberté. Et c'est là que vous découvrez ce qu'est la liberté.
pensez au jeûne. Et c'est un exemple impeccable. Quand vous commencez à jeûner, c'est très difficile. Mais une fois passé un certain stade, cela devient de plus en plus facile. Vous savez, l'une des merveilles justement du fait de travailler, d'être motivé par d'avoir beaucoup de bonne foi en soi et de bonne volonté, c'est que lorsque vous trouvez des perles telles que celles que Brahim est en train de présenter ici, des perles qui ne relèvent pas de votre subjectivité, mais tout simplement d'une objectivité vraiment, permettez le pléonasme, objective. La chose merveilleuse, c'est quoi? C'est que toute personne a la possibilité de vérifier ces informations. Toute personne a la possibilité de vérifier ces informations. Lorsque Brahim affirme, pensez au jeûne. Quand vous commencez à jeûner, c'est très difficile, mais une fois passé un certain stade, cela devient de plus en plus facile. En fait, quelqu'un pourrait être tenté de dire, en fait, tu dis ça parce que ça s'applique à toi, c'est ce que tu as vécu. Et peut-être que, voyant Brahim Kezoum, peut-être que qu'en voyant ton nom, peut-être que tu es musulman. Et il n'est pas dit que ce soit la même chose pour tout le monde. Mais non, mes chers amis, essayez donc, donnez-vous la possibilité de mettre à l'épreuve une telle perle de sagesse. Vous pouvez vérifier, indépendamment que vous soyez musulman, catholique ou je ne sais pas quoi, témoin de Jéhovah, vous vivrez précisément ce dont il parle. À partir du moment où vous décidez de jeûner, les premières 24 heures sont comme un enfer, carrément comme un enfer. Et lorsque vous trouvez en vous la force de dépasser ces 24 heures, petit à petit vous vous rendez compte qu'en réalité la faim disparaît. Mais oui, la faim disparaît. Et quand même vous êtes tenté de manger, vous vous rendez bien compte que cette envie ne vient pas de votre estomac, mais plutôt de votre cerveau, de votre imagination. Et justement, c'est là la beauté de la vérité objective. Tout le monde peut la vérifier, surtout en ces choses-ci, en ce qui concerne ces choses-ci. Donc, continuons. Quand vous commencez à jeûner, c'est très difficile, mais une fois passé un certain stade, cela devient de plus en plus facile. À force de jeûner, parfois au moment de la rupture, vous ne ressentez même plus la faim. C'est pareil pour l'envie de sexe, absolument. Vous ne ressentez simplement plus la faim. C'est-à-dire que vous dites, ah, d'accord, je vais jeûner pendant 48 heures. Une fois que déjà, vers la 23e heure, vous avez vraiment l'impression que vous n'y arriverez pas. C'est difficile, vous êtes tenté de casser, de dire à quoi ça sert en fin de compte. Vous résistez, et puis quand les 48 heures sont passées, vous dites, bon d'accord, je peux manger. Sauf que vous n'êtes même plus... Il n'y a plus ce besoin urgent justement de manger. Et c'est vraiment la même chose pour l'envie de sexe. Pour l'envie de sexe. Donc, quelque part, ça peut être compliqué les premières fois, les premières heures, les premiers jours, mais c'est absolument faisable. Pardon. Et c'est justement là qu'en tant qu'androphore, nous avons encore une marge de pouvoir. C'est là. Et c'est pour cette raison, et là justement, peut-être que Modigliani pourra y trouver des éléments de réponse, mais s'il n'y arrive pas, même en lisant ce commentaire de Brahim, je crois que Modigliani, en fait, est beaucoup plus une partie du problème, quoi, dans le sens que cette quête, ce fait de retourner à Dieu, au Créateur, dont nous parlons, que je propose, en fait, c'est ce travail sur soi. C'est de ce travail sur soi qu'il s'agit. C'est de ce travail sur soi qu'il s'agit, tout simplement. Vous ne croyez tout de même pas que retourner à l'Éternel, c'est parce que le Créateur, lui, il a besoin de vous. C'est parce que vous voulez lui faire plaisir. Non. Le monde entier, l'univers entier lui appartient. Absolument. Vous ne croyez tout de même pas que vous êtes, en tant qu'individu, Modigliani est si important que le Créateur a absolument besoin qu'il revienne à lui pour que les choses s'arrangent, mais non, absolument pas. Ce serait pour son propre bien, et à lui seul en réalité. Donc, continuons le commentaire de Brahim. C'est pareil pour l'envie de sexe. Sinon, j'ai plein de thèmes pour des vidéos. Je suis prêt à sponsoriser. Quelques exemples de grâce. Et justement, parlant de sponsors, je viens de remettre le lien justement pour sponsoriser des vidéos. Et
c'est toujours PayPal et tout, vous savez comment ça fonctionne. N'hésitez pas à les proposer et je ne les produirai que très volontiers. Pardon. Et les thèmes que Brahim me propose, la dangerosité des œuvres de l'élite, est-il raisonnable de regarder des films ou d'écouter de la musique industrielle? Et ça, par exemple, on a eu un échange justement sur ces thèmes et j'avais commencé un paragraphe sur ça, mais après, bon, il y a des trucs qui m'ont occupé, je n'ai pas pu le finir. Ensuite, la possession démoniaque, oui, là aussi, c'est un thème très, très important. Et j'imagine que Modigliani, d'après lui, les démons, ça ne doit pas exister. Ma buona notte, ça ne doit pas exister. Le meilleur moyen, justement, de s'offrir carrément à l'emprise de quelques démons est de contester leur existence. Et bien entendu, ce n'est pas pour essayer d'imposer une quelconque croyance à n'importe qui, mais si un individu, aujourd'hui, est incapable de voir, de reconnaître qu'il y a forcément une entité qui est dédiée au mal, qui recherche un but, qui est littéralement orienté vers le mal, là, pour ces personnes, dites-vous bien que nul n'est besoin d'essayer de les convaincre de quoi que ce soit, parce que vous n'y arriverez pas. Vous n'y arriverez pas. Pardon. On aperçoit des choses intéressantes, et là je continue, à ce sujet qui mérite un approfondissement. Le rôle de l'androphore dans le développement des enfants. Un rôle fondamental, absolument, il est absolument fondamental. Et si vraiment, si quelque part il faille, disons, distribuer, disons, établir un pourcentage sur le critère de l'importance de l'un ou de l'autre, il y a de très fortes chances, mes chers amis, il y a de très fortes chances que ce soit la présence même de l'androphore qui soit beaucoup plus importante. Dites-vous bien que, j'en veux pour preuve un petit fait que chacun de vous justement peut expérimenter dans la vie, dans ce monde-ci, on réussit à avoir du succès beaucoup plus par la discipline que par la tendresse. Là, vous conviendrez de cela avec moi, dans le sens que si vous focalisez de deux personnes, ou bien de deux groupes de personnes, on prend 50 d'un côté et 50 de l'autre, 50 à gauche qui focaliseraient leurs efforts ou bien leurs travaux, par exemple, en utilisant comme moyen privilégié, préféré, principal, la tendresse, c'est-à-dire c'est quand on obtient des gynophores, et de l'autre, un autre groupe de 50 personnes qui utiliseraient comme moyen privilégié, par contre, la discipline, ce qu'on normalement on reçoit d'un androphore, d'un père. Vous verrez que dans le groupe de droite, c'est-à-dire ceux qui auraient travaillé, utilisé comme instrument la discipline, il y aurait 45 qui arriveront au succès, 45 sur 50. À gauche, par contre, il y en aura littéralement 10 sur 50, peut-être moins que cela même. Donc, bref, c'est des thèmes à approfondir. Bref, c'était ça le commentaire de Brahim, pour lequel je le remercie, et vraiment très édifiant. Ensuite, nous avons YLR972, mes respects, Doc, ça fait du bien de vous écouter, tout le plaisir est partagé, tout le plaisir est pour moi. Je suis Abou Hossan qui dit, oh merde, je suis marié, in bocca al lupo. Ça ne me coûte pas un rond et mon cœur ne se fait pas broyer sous des talons. Disons que si Abou Hossan a eu, comment dirait-on, la chance d'avoir une gynophore qui ne trouve absolument rien de mal à porter un burqa ou bien à rester toujours à la maison, je ne crois pas qu'il a, à moins d'avoir justement pu trouver une gynophore comme ça, je ne crois pas qu'il dirait cela. Donc en fait, s'il dit qu'il n'est pas sous des talons, je crois que probablement on est content pour toi, bon, de toute façon. Et c'est quoi cette idée selon laquelle on devrait attendre de la gynophore qu'on ait posée? C'est une très belle question, mais bon, Abou Hossan, justement, elle est fondée. J'imagine que, d'après moi,
là, j'essaye de deviner, peut-être que tu es malien ou sénégalais. Ce n'est qu'une ce n'est qu'une hypothèse. Peut-être que tu vas nous le confirmer ou l'infirmer dans un commentaire. Mais ce que tu dois savoir, c'est que tu dois reconnaître, peut-être que tu ne t'intéresses pas beaucoup à l'actualité, mais c'est que dans ce monde contemporain, en réalité, beaucoup d'endroits forts ont subi un lavage de cerveau pour lequel qui fait que ils s'attendent toujours à avoir de l'amour, à être aimés de ces femmes-là. Vous savez, ces chansons à la con avec du romantisme. Oh, 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 je t'aime à la folie. Et puis la liste, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'exemples. C'est ces hommes qui disent, et bien entendu, dans une certaine mesure, ils ont été victimes d'un certain lavage de cerveau qui fait que ils ont toujours le sens de leur vie est tributaire, disons, de la validation des femmes. Ils ont besoin de la validation des femmes pour pouvoir se sentir exister. Grossière erreur, mes chers amis, grossière erreur. Vous êtes des andres forts. Vous êtes des andres forts. Si vous avez besoin de votre validation, si vous avez besoin d'une quelconque validation pour exister, pour être heureux, cette validation ne devrait provenir que de votre créateur, de vos idéaux. Ou si vous n'en avez pas, ou bien si vous ne croyez pas en un créateur, cette validation, vous ne devez l'attendre que d'autres endroits forts, mais jamais, au grand jamais, d'une gynophore. C'est le meilleur moyen de vous foutre une balle dans le pied. Et chaque fois même que vous en trouverez une qui semblera vous donner de la validation, ça sera par stratégie, exclusivement par stratégie. Et puis justement, donc, dans une certaine mesure, la question d'Abou Hossein est fondée. Et c'est quoi cette idée? Mais seulement, il doit prendre en compte le fait que malheureusement, il y a beaucoup de jeunes personnes, de cadets, qui sont encore sous l'effet de ce lavage de cerveau. Vous savez, par exemple, ces soi-disant pick-up artistes que je plains profondément, et plus encore les personnes qui les suivent, qui vont suivre entre guillemets, des stages de formation pour être de bons dragueurs. Mais à quel but? À quel but? Puisque vous ne pourrez jamais obtenir ce que vous croyez pouvoir trouver chez une gynophore, ou bien, pardon, ce que vous croyez pouvoir obtenir en devenant pick-up artiste ou je ne sais quoi. C'est une pure perte de temps. Une pure perte de temps et d'énergie. Pensez à vos idéaux, travaillez-y, et lorsque vous avez 2 minutes, reposez-vous. Reposez-vous. Dormez, méditez, essayez de contempler les méandres de votre psyché, de votre psychologie. Ou à côté, apprenez d'autres choses. Développez d'autres talents. Il y a tellement de choses à faire, mes chers amis, tellement de livres à lire, que l'individu qui dédierait du temps, par exemple, à essayer de courtiser autant de femmes que possible, mais ça sert à quoi? Puisque de toute façon, si ici, on sait que le but, la chose la plus importante pour un homme qui va vers une femme, c'est d'avoir un contact charnel. De toute façon, vous avez carrément des boutiques dans lesquelles vous avez ces contacts charnels-là. À un prix beaucoup plus contenu, carrément. Il y a des boutiques pour cela. Vous allez voir une honnête, elle vous donnera ce que vous cherchez, sans que vous ayez besoin de chanter 10 000 chansons, de vous agenouiller, de ramper, de vous traîner comme un ver, tout simplement pour quelque chose qui n'est en fin de compte que de l'illusion. De l'illusion. Et justement, comme dit l'homme imprévisible, l'homme ne croit pas en lui. C'est pourquoi il est obligé de venir d'entrer dans la relation avec tout son patrimoine pour se faire accepter par la femme. C'est une question de confiance. Il ne croit pas en lui, il n'a pas confiance en lui. C'est le vrai problème des hommes. Oui, malheureusement, l'homme imprévisible, malheureusement, c'est ça. Ils n'ont pas conscience de leur valeur. Ils n'ont pas conscience de leur valeur. Et puis, il y a un raisonnement assez simple que j'aime bien faire, un raisonnement vraiment on va dire quoi, terre à terre.
si on vous demandait, si on vous posait la question, soyez honnête, préféreriez-vous pouvoir, disons, avoir une femme à disposition, c'est-à-dire qui vous est dévouée, qui vous a dévoué son corps, disons comme ça, préféreriez-vous une femme, premier cas de figure, ou alors à côté, 10 femmes, vous préféreriez quoi? D'après moi, je tendrais pour l'alternative B. En réalité, je sais que certains diront, mais en fait, dans la vie, il n'y a pas que le sexe. Choisir B, ça signifie privilégier le charnel, parce qu'après, il n'y a pas... Alors que, et là, ce serait Manjaina qui ferait ce raisonnement, pardon, alors qu'en choisissant l'alternative A avec une seule femme, on a juste assez de sexe, et puis après, on se dédie. Et là, ce n'est qu'un raisonnement qui est complètement erroné. Complètement erroné. Et c'est un thème que je toucherai justement quand je parlerai de la polygamie. Lorsque vous choisissez, contrairement à ce qui pourrait sembler, à ce qu'on pourrait croire, c'est en prenant l'alternative A que vous compromettriez, mais alors complètement, votre quête spirituelle. En ceci que vous finirez avec une seule gynophore à disposition dans le monde d'aujourd'hui, vous finirez certainement par l'aduler, par la mettre sur un piédestal. Vous finirez certainement par en tomber amoureux, par oublier vos idéaux, par oublier le Créateur, par oublier votre quête spirituelle, et vous ne serez qu'un chien battu. Alors qu'en B, avec plusieurs gynophores à disposition, vous n'en aimerez aucune, ce qui ne signifie pas que vous les maltraiterez ou bien que vous passerez le temps, par exemple, à les insulter. Non, vous les traiterez avec honneur, avec dignité. Mais seulement, vous ne serez amoureux d'aucune d'entre elles. Et donc, vous aurez plus de temps, vous serez plus disposé, plus enclin, justement, à continuer votre travail, votre quête spirituelle. En fait, si vous réussissez à percevoir ce paradoxe, à le comprendre, vous pourrez être littéralement fier de vous en ceci que vous avez certainement dépassé disons, vous avez guéri jusqu'à un certain point, vous êtes déjà remis jusqu'à un certain point du lavage du cerveau que nous avons tous subi. Quant à ceux qui ne voient pas en quoi justement ce raisonnement tient parfaitement la route, là, c'est certes sans aucun doute les Superman Jaina qui pardon, auront encore beaucoup, mais alors beaucoup d'éléments à intégrer dans leur équation, et des éléments qu'ils intégreront, qu'ils assimileront probablement seulement après qu'une gynophore se soit occupée d'eux, malheureusement. Bref. Et une fois de plus, je vous remercie pour tous vos commentaires et je vous souhaite de relire ce commentaire de Brahim, d'approfondir justement, de comprendre à quel point il est urgent que vous travailliez sur vous-même pour vous améliorer et pour présenter, pour donner un modèle à cette jeune génération d'Androphores qui a défaut justement d'aînés qui s'occupent de leur formation, sera littéralement perdu. Le docteur Rando Redotto, depuis le beffroi du palais communal de Conseillon. Sawa Bona.